Amen. 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 Shalom. Shalom. Avec tout le respect que je vous dois, je vais vous demander de saluer celui qui est à votre Na gauche, botoshi à nyonso votre na droite. sengi opesa mutu aza na ngamba mobali ngamba mwasi losako. Amen. Amen. Je suis reconnaissant à Dieu pour ce privilège de pouvoir me tenir devant vous. Totondi nzambe pona libako ayoba kotelema liboso na bino. Ce n'est que par sa grâce que Ezaka na nous pouvons ngolu na être là. ye. Amen. Amen. Je veux aussi montrer ma gratitude auprès du pasteur, notre Totondi pe Père, mobateli tata na biso. pour la confiance Pote passée en notre apesi personne. biso nzela. Vous savez, ça fait plus de 17 ans maintenant que je connais cette personne. Oyebe sali mibu zomi na sambo moto musambo uta na yeba moto na Et nzambo. j'ai beaucoup appris à travers elle. Na ye koli ebele na nzela na ye. Et je ne cesse d'apprendre. Nazoko bakaka koyekola. Je crois que l'art de suivre, nous sommes en train de l'exercer à travers sa personne. Soki tozosala ezaka na nzela bo moto na ye. Et si je peux faire un commentaire ce soir, je vais dire que je crois que je suis à 5% seulement de téléchargement de ce que je peux avoir. auprès Soki de sengena lobakaka mitano ya ba mokama na mokama nazozwa. lui. Juste pour dire que nous avons encore beaucoup à apprendre de Pona lui. koloba tozana ebele akoyekola na sama kolo na ye. Merci beaucoup, pasteur. Matondi koleka mobateli. Merci beaucoup à tous les responsables. aux Matondi ouvriers. pe na bakambi nyonso. Merci aussi à vous qui êtes ici ce soir. Matondi pe na yo zala na butu lelo. J'espère que Dieu fera du bien à quelqu'un. Banzete nzamba ko sala bolamu kati na moto moko. Amen. Amen. Lorsqu'il m'a été demandé de prêcher ce soir, je me demandais qu'est-ce que je pouvais apporter comme message. Tango basenga na te na butu na yubi na koloba nini. J'ai prié, j'ai cherché Dieu Na sambeli nzambe na lukinkolo. et il a ramené mes pensées vers un passage de la Bible Ameminga na mabanzo na litangi moko Biblia. qui va peut-être être un mauvais souvenir pour certaines personnes Tamu seza la mabanzo mabe pona mato songolo. ou un bon souvenir pour d'autres personnes. To mabanzo ya kitoko pona basusu. Parce que ce passage a fait l'objet d'un test biblique Ote dernièrement. litangi oyo ezali mama na likambo kati na Il y Biblia. en a peut-être qui en ont gardé un mauvais souvenir. Mingi bazobomba pe makamba mabe pona tina molongo oyo. J'espère que non. Osée chapitre 4, Oze mokaponanga mine verset 6. na nzela motoba. Un passage que certaines personnes connaissent par cœur. Litangi mingi bayebi na mitema. Osée chapitre 4, Oze mokaponanga verset mine. 6. Toke na nzela motoba. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Ça rappelle des souvenirs à quelqu'un. Ezo la kanisa mabanzo na bato mususu. Mon peuple est détruit Libota lange bebisami. parce qu'il lui manque la connaissance. Kote bazangi boyebi. Le prophète Osée, dont le nom signifie l'Éternel sauve. Mosakoli Oze kombo na ye Yahweh azobikisa. C'est un prophète qui a vécu pendant la période où Israël était divisé en deux. Azaki mosakoli abika ki wana Israël kabona ki na biteni mibale. Il y avait d'un côté le royaume d'Israël et d'un autre côté le royaume de Juda. Amususu bokonza bayuda. Et Osée exerçait dans le royaume de Juda. Oze azako sala na bokonza bayuda. À une période où la déportation avait déjà commencé du côté du royaume d'Israël. Quelque part puis komema na bato na mboka Israël bandaka. Et Osée parle de la part de Dieu pour prévenir le royaume de Juda. Oze azolo pona tina nzambe pona ko kebisa libota bayuda. Disons au peuple que vos iniquités sont en train de vous attirer le jugement de Dieu. Abete mabena bino ezobenda esambisa leto etumbu na nzambe. Le message principal d'Osée concerne la grâce rédemptrice de Dieu. Ezali kotalisa ngolu oya mabobimba pona nzambe. Et malheureusement, le peuple n'a pas entendu le message Mawa de Dieu. libota eyokamelaka ozete. J'ai pris que ce ne soit pas ton cas ce Na soir. bone nzambe zala molongo na ote. Que toi tu sois de ceux qui écoutent et qui savent changer de comportement Yozala oyo koyoka po bi ko bongola makambo. et prendre les bonnes décisions Pe pour ta vie. kozwa mokano malamu. Il y en a qui sont
dur de la feuille, comme on dit. bamususu baza matoyi mangongi Quand bien même on est en train de nous prêcher sur le ciel aujourd'hui, atako bazoteya likolo lola pe mokili mais le message entre d'un côté, il sort de l'autre. kasi mateya oyo ezokota na ngambo mosusu ezobima na ngambo mosusu On continue à se soucier des choses de la terre. zoka esenge ozokobaka koyoka pasi mpona makambo ya mokili. Osée reçoit le message de la part de Dieu. Oze azwi maloba kouta na nzambe Et il dit, en répétant les mots de Dieu, mon peuple est détruit. abi libota na ngai ezobebisama Parce qu'il lui manque la connaissance. po te bazangi koyeba. J'ai souvent lu ce passage, mingi natangaka litangi oyo mais je n'avais pas toujours réalisé. kasi nanu nasosola te. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé à quelqu'un d'essayer de lister nayebi te soki ekóma na moto moko komakola certaines choses capables de détruire un peuple. makambo mosusu eza na makoki ya kobebisa libota. Quand je pense aux choses qui peuvent détruire un peuple, ntango na banzi makoki kobebisa libota moi je vois la famine, ntango namoni libota je vois la guerre, nazomona nzala nazomona bitumba je vois les pandémies, des maladies nazomona babokono songolo et beaucoup d'autres choses. mpe makambo ebele koleka. Mais qui peut imaginer nani akobanza que le manque de connaissance ete kozanga koyeba peut être à la base ekozala na ntina de la destruction de tout un peuple? ya libebi ya libota mobimba. Et ici on ne parle même pas de n'importe quel peuple, on parle du peuple de Dieu. bazoloba libota ya pamba te libota na nzambe. Dieu dit mon peuple est détruit. libota na ngai ebebisami. Bien aimé, même le peuple de Dieu peut être détruit moko libota na nzambe ekobebisama mpe lorsqu'il commet certains actes. ntango bazosala bambeba. C'est pourquoi même dans notre marche chrétienne, ne prenons pas les choses pour acquis. yango na etambo na biso tosala makambo bisalela te. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. oyo azokomipetola abakisa komipetola. Mon peuple est détruit. libota na ngai ebebisami. Comment est-ce que le manque de connaissance peut emmener à la destruction d'une boni personne? bozangi kososola ekomema na libebi ya libota. Ce soir, j'ai deux objectifs en particulier que j'aimerais atteindre. lelo nazala makambo ya mibale ya motuya na yangi nakoma. Je pense que vous les comprendrez à la longue. bokososola na molai. Qu'est-ce qui peut faire que par le manque de connaissance, un peuple puisse être détruit? nini ekosala ete na kozanga koyeba libota ebebisama. Il n'y a qu'à regarder le cas de notre pays, eza atalaka ndakisa mboka na biso où on est allé de plusieurs choses. to basenga makambo ebele. De conférences nationales souveraines, tomoni baconférence des nationale conclaves, boyokani et des baconclave Sun City. Sun City. Et aujourd'hui, on parle des accords de Saint-Sylvestre. lelo et autres. bazoloba boyokani Mais la situation ne change kasi pas. makambo ezobongwana ata kote. Il y a un manque de connaissance. eza kozanga koyeba. Que Dieu nous aide à avoir la connaissance. nzambe asosola biso toyeba Que nous tosala ne na puissions pas bososoli subir la destruction. po te biso tozwama na libebi te. Bien aimé, le manque de connaissance peut produire plusieurs choses dans la vie d'une personne. baninga kozanga koyeba makambo emema bambeba na bomoi ya bato ebele. Entre autres des complexes. nakoba moto aza komindima te. Combien de fois nous avons vu des personnes complexées simplement parce qu'elles manquaient de connaissances par rapport à une oni chose. bato baza na komindima te po te baza na bososo te makambo azosala. Je connais des gens qui évitent même d'aller dans des restaurants. okonga bato azoboya kutu kokenda na Non restaurant. pas parce qu'il n'a pas les moyens de payer la nourriture là-bas, eza po te aza na mbongo te. mais parce qu'il craint que lorsqu'on lui mettra des couteaux, des fourchettes, lui il ne sait pas comment s'en po sortir te avec. azobanga kotya mbeli na fourchette esika moko. Et ça crée des complexes. ezokela mpe moto azokomibenda. Je me rappelle de moi-même, na banzi kutu il y a à peu près 8-9 ans, mwabe wa mubu libwa zomi lorsque j'entendais parler de Facebook. ntango naza koyoka Facebook Je n'y connaissais rien en Facebook. nga nayebaka eloko te na Facebook. Alors dès qu'il y avait une conversation où les gens parlaient de Facebook, ntango kaka bato bazolobela Facebook j'étais obligé de me taire. Ne sachant pas quoi dire, j'étais obligé de me taire. esengaka na fanda kimia po te nayebaki eloko ya koloba Le te. manque de connaissance va te donner un complexe d'infériorité. kozanga koyeba ekopesa te obanda komilongola kati na bato. Tu vas toujours penser que les autres ont quelque chose de plus que toi. Tu yo bandaka manques. kobanza ete bato baza makambo koleka yo. Une autre chose encore que le manque de connaissance peut faire, eloko mosusu kozanga koyeba ekomema c'est te faire manquer des opportunités. eza kozangisa bato mabaku. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans Jean le chapitre 5, ntango totangi buku ya yohane mokaponaka mitano la Bible nous parle de cet endroit où il y avait la piscine de Bethesda. makomi ezoloba biso esika liziba ya Betesda ezalaka. Et il y avait un homme là qui était malade depuis 38 ans. ezalaki na moto mibu tuku misato na libwa.
Et lui, il était paralysé, il ne savait pas aller lui-même tenter sa chance quand la piscine était remuée par un ange. Parce qu'à cet endroit-là, chaque fois qu'un ange agitait l'eau, la première personne qui entrait était guérie. Et cette personne était là, 38 ans malade. Et dans Jean le chapitre 5, Jésus vient dans ce lieu. Et il demande à cet homme, veux-tu être guéri? Question simple. Veux-tu être guéri? Une question qui devrait amener plutôt une réponse simple qui va de soit oui ou soit non. Mais au lieu de répondre par oui ou par non, cet homme commence à donner des explications. Moi, ce n'est pas un problème de si je veux être guéri ou pas. Moi, mon problème, c'est que je n'ai personne. Personne qui puisse m'emmener me jeter dans l'eau quand l'ange remue. Mais est-ce qu'on t'a demandé si tu avais quelqu'un ou pas? La question était de savoir si tu veux être guéri ou pas. Simplement parce qu'il manquait de connaissances par rapport à la personne qui lui posait la question. Il a failli manquer une opportunité. Gloire soit rendue à Dieu parce que lui, il a quand même été guéri. Mais s'il savait qui était Jésus, sans hésitation, il aurait directement répondu, Seigneur, je veux être guéri, guéris-moi. Certaines personnes ont les regards fixés sur des solutions qui sont naturelles. Mais des solutions qui ne vont pas t'apporter grand-chose. Il y a des solutions qui sont aussi surnaturelles. Mais faute de connaissance, tu peux passer à côté des opportunités. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Une autre chose encore que l'on peut subir à cause du manque de connaissance, c'est le fait de se mettre en danger. Je me rappelle encore, il y a plusieurs années, le pasteur avait raconté une histoire dont je ne me souviens pas trop de tous les détails, mais je me souviens encore de l'histoire en gros. C'est qu'il y avait un jeune homme qui était d'une vie modeste et qui voulait faire un voyage en bateau. Et il a fait tous les efforts qu'il pouvait pour réunir l'argent et payer son ticket pour le bateau. Et le bateau devait faire un long voyage de plusieurs mois. Et il a fait quelques provisions pour pouvoir tenir pendant le voyage. Et comme lui, il était de condition modeste, il restait toujours dans son coin, en train de manger sa modeste nourriture. Et par moments, il regardait les riches à côté qui allaient se servir dans un buffet chaque jour. Et lui, il les regardait au loin. Et il les enviait même. Et il s'est fait que le voyage a duré plus que prévu. Et ce jeune homme va se retrouver sans nourriture. Et il va commencer à mourir de faim. Jusqu'à ce qu'un homme va passer de son côté. Il va le voir affaibli. Et il lui demande, pourquoi est-ce que tu es affaibli comme ça? Il dit, c'est parce que je n'ai rien à manger. La personne s'étonne et lui dit, mais comment ça se fait que tu n'aies rien à manger? Il dit, parce que j'avais une petite provision et ma provision est déjà terminée. Et la personne s'étonne et se dit, mais comment est-ce que tu es dans ce bateau? Est-ce que tu as ton ticket? Il a dit, oui, j'ai mon billet du bateau. Et l'homme lui dit, mais avec ce billet, tu as le droit d'aller te servir au buffet aussi comme tout le monde. Cet homme allait mourir de faim simplement parce qu'il manquait la connaissance. Il avait en sa possession quelque chose qui pouvait
lui accorder de la nourriture chaque jour. Mais il était sur le point de mourir. Faute de connaissance. Bien aimé, essayez d'imaginer un peu quelqu'un qui essaye de traverser le boulevard. Mais il n'a aucune connaissance de ce que donnent les signaux. Les feux. Quand il y a feu rouge pour les véhicules, les piétons peuvent traverser. Imaginez que lui traverse quand c'est au moment des véhicules. Par manque de connaissance, on arrive à mettre sa vie en danger. Alléluia. Amen. Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il y manque la connaissance. Quelle est donc cette connaissance que le peuple est censé avoir pour ne pas être détruit? La première chose que je voulais dire, c'est que ce soir, j'aimerais amener quelqu'un à avoir une aversion pour le manque de connaissance. J'aimerais t'amener à haïr l'ignorance. Parce que l'ignorance peut te faire manquer des choses. L'ignorance peut même te conduire à ta destruction. Mais que par la grâce de Dieu, toi tu es la sagesse de comprendre les choses et d'être béni. Amen. Lorsque nous lisons Osée chapitre 4 verset 6, après avoir dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, Osée continue pour dire puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et il dit puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Amen. Amen. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Un peu comme pour dire que ce qui est en train de créer en toi un manque de connaissance, c'est le fait d'avoir oublié la loi de ton Dieu. Israël, tu es le peuple de Dieu, certes. Dieu t'a sorti d'Égypte avec une main puissante. Et là-bas sur la montagne d'Horeb, tu as fait un pacte avec Dieu. Tu as fait une alliance avec l'Éternel. Mais tu as oublié la loi de l'Éternel. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es détruit. Bien aimé, y a-t-il quelqu'un qui comprend que le fait d'oublier ou de ne pas connaître la loi de Dieu peut être pour nous un sujet de destruction? Les hommes de droit disent nul n'est censé ignorer la loi. Ce qui veut dire que personne ne peut se justifier devant une cour pour dire je ne savais pas. Tu seras quand même coupable. À plus forte raison, le peuple de Dieu doit connaître la loi de Dieu. Combien est importante la loi de Dieu pour nous, peuple de Dieu? Une des premières choses que Dieu a donné à l'homme, lorsque nous retournons dans la Genèse au chapitre 2, au moment où Dieu fait l'homme, il fait Adam. Parmi les premières choses que Dieu lui donne, il lui donne une activité. Il ne lui a pas donné une femme en premier. Et malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui l'objectif primordial c'est avoir une femme. Mais la Bible nous dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes les autres choses vous seront données par Dieu. Dieu commence planter un jardin et il met l'homme au milieu pour qu'il puisse le cultiver. Et par après, Dieu ne donne pas encore la femme à l'homme, mais Dieu donne à l'homme sa loi. Il dit à Adam, dans ce jardin que j'ai planté, tu peux manger de tous les fruits des arbres, sauf celui qui se trouve au milieu.
Adam devait garder la loi de Dieu. Adam esengeli abatela mobeko na Nzambe. Mais lorsqu'il y a eu manque de loi de Dieu, Tango bokeleli ya mobeko na Nzambe lorsque la somaki. loi de Dieu a été mise de côté, Tango mobeko na Nzambe chamaka le pembeni. péché est entré dans l'humanité. Lisumu ekotaka ne langede. La mort est venue Liwa pe yaka. et la terre est maudite. Pe mabele elakela mabe. Comme le pasteur nous le disait. Lolenge dimanche. mobatele atatolaki. Je suis encore à 5%. Kaka mitano ya mokama na mokama. C'est parmi les premières choses que Dieu a donné à l'homme. Moko likambo na yambo nkola pesa na Dieu Adamu. donne sa loi. Apesi ye mobeko. Il dit si tu respectes ces choses, Abisoki otosima tu ye. vivras bien. Okobika malamu. Mais si tu enfreins cette loi, Kasi soki tu obebisi. mourras certainement. Okokufa iyo. Autrement dit, tu seras détruit. Mpona koloba okobebisama. Si tu manques de connaissances par rapport à cette chose que je t'instruis aujourd'hui, napesi yo na tu buku. mourras certainement. Okokufa iyo. Bien-aimés, aujourd'hui, que faisons-nous de la loi de Bangami Dieu? lelo nini tozosala na mobeko na Nzambe? Que faisons-nous de la parole de Nini Dieu? tozosala na liloba na nkolo? Pourtant, il y a dans cette parole tout ce qui est nécessaire à notre Soka na vie, liloba oyo nyonso eza esengeli mpona tout biso ce qui ezwami. est nécessaire à notre réussite. Oyo nyonso eza malamu mpona kolonga na biso. Il y a une chose qui m'a toujours épaté. Eza na eloko elekelaka ngai. C'est lorsque je suis en train de regarder la vie de Josué. Ntango nazotala bomoi ya Joshua. Josué qui arrive à un moment particulier de sa vie, Joshua akomi na esika epimbelo ya bomoi na ye. où il est face à un grand challenge. Esika aza na liboso ya bitumba. Josué est amené à remplacer Moïse. Joshua esengeli azala mokitani ya Moïse. Et sachez bien, on parle de Moïse. Ka bazolobela Mose. Quelquefois, quand on cite Moïse, on voit toujours ce bébé-là qui a été sauvé des eaux. Ntango tango batangi kombo ya Mose bazomonaka bebe wana. Mais Moïse était cet homme qui parlait avec Dieu face à Mose azaka face. moto azaka koloba na Nzambe boyi. Moïse est cet homme qui a accompli des grands prodiges avec Dieu. Mose aza moto akokisa makambo minene na Nzambe longo. Tout Israël a été témoin de comment Dieu a agi à travers Moïse Israël bazaki banzengene ke pour lolenge Nzambe asala kaka na sortir le Mose. peuple d'Égypte. Tout Israël a vu comment la mer rouge s'est ouverte. Israël bamonaka mai lolenge fongwamaka. Tout Israël a vu des prodiges dans le désert. Bamonaka bikamwa na esobe. L'eau sortir du rocher. Mai ebimi na libanga. Et beaucoup d'autres choses. Pe makambo mosusu ebele koleka. Et c'est cet homme-là que Josué doit remplacer. Kasi moto na Joshua esengeli azwa esika na ye. Et croire que Josué avait une grande crainte au-dedans de lui, Yoshua azaki na bobangi kati na ye. en se demandant comment faire Po tabi na kosala lolenge nini? pour faire la relève d'un homme comme Moïse. Nazwa nkitani ya moto lokola Mose. Certaines personnes commettent l'erreur de faire un copier-coller. Mingi bakosala mbeba kete bakangisi makambo. D'autres pourraient penser que la réussite de Moïse, c'est parce qu'il avait un Aaron à côté. Kobanze te elonga na Mose pote Aaron azalaki na Mais Dieu ngambo. n'a pas dit à Josué, cherche-toi aussi ton Aaron. Nzambe ayebisa Joshua te luka pe Quelqu'un Aaron. qui sera en train de parler pour toi. Dieu n'a pas dit à Josué, cherche à mûrir. Cherche à te fortifier, à devenir fort. Banda kokoma makasi. Où il avait des paroles d'autorité envers Tozaki ce na peuple. maloba ya nguya liboso libota. Mais dans Josué 1:8, Dieu lui dit une chose simple. Yoshua ayebiseka eloko moko pete. Tu veux faire la relève de Moïse, Olingi ozala nkitani ya Mose. que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Buku ya mibeko elongwa na monoko na ote. Médite le jour et nuit Manolaka yango butu pe moi. pour agir fidèlement selon tout Pona ce qui kosala est na écrit. kibosembo nyonso. C'est alors que tu réussiras. Wana nde kolonga. Bien-aimés, combien savent que le secret pour réussir réside dans la loi de l'Éternel? Boni baebete seke ya kolonga ezomi kati na mobeko ya Biblia ya La Nzambe. première chose, comme je le disais, je voulais créer en toi une haine de l'ignorance, Eloko ya yambo nengete oza na koyina ya kozanga koyeba. d'un manque de connaissance. Soko ozangi koyeba. Mais la deuxième chose que j'aimerais faire ce soir, Eloko mibale ndenge nasala. c'est t'emmener à voir la valeur de la parole de Dieu. Ya kokamba yo ososola motuya eloba na Nzambe. Au point que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, Ti makomelo bete moto akobika kana mais aussi de lipate. toute parole. Kasi akobika na liloba nyonso. Sais-tu que le manque de parole de Dieu dans ta vie peut t'emmener à la destruction? Oyebite kozanga liloba na Nzambe na bomone komema na libebi. David dit, je serre ta parole Na yo dans mon oyebite na cœur, kangi liloba na yo. afin de ne pas pécher contre toi. Pote na sumuka liboso na yango Mais parce te. que d'autres ont mis la parole de Dieu de côté. Bamoni liloba na Nzambe. Ils sont allés dans toutes sortes d'excès.
Ils sont tombés dans toutes sortes de mauvaises choses. Bien aimé, j'aimerais te dire que dans la parole de Dieu, il y a une infinie sagesse et une infinie puissance pour t'accorder tout ce qui est nécessaire à ta vie. C'est par elle que tu réussiras. Je sais que tu ne comprends pas encore. Je vais t'aider à comprendre l'importance ou l'infinie sagesse et puissance de la parole de Dieu. Allons encore dans la Genèse. La Bible dit: au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Parlons-en du ciel et de la terre. Savez-vous combien de sciences ont créé les hommes à partir de l'étude du ciel et de la terre? Aujourd'hui, on parle de la physique, de la théologie, de l'astrologie, de la physique de l'espace, l'astrologie et je ne sais combien d'autres choses. Mais malgré tout ça, l'homme n'a pas encore tout cerné. Il y a encore des choses qui échappent à l'homme, que l'homme n'a pas encore tout compris. Mais Dieu avait juste dit une parole. Et des choses qui n'existéient pas sont arrivées à la vie. Parce qu'il y a une infinie sagesse et une infinie puissance dans la parole de Dieu pour créer des choses hautement sages que même jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'arrive pas encore à saisir. Alléluia. Amen. Je me rappelle qu'un jour, on suivait un documentaire sur le pasteur, il y a plusieurs années, et on parlait de la girafe. Demande un peu à ton voisin s'il connaît la girafe. Un animal avec un long cou. Et dans ce documentaire, on était en train d'expliquer comment est-ce que la distance qui sépare le cœur de la girafe de son cerveau. C'est plusieurs mètres. Et il faut que le cœur de la girafe puisse pomper assez fort pour que le sang puisse monter et aller jusqu'au cerveau. Une forte pression que le cœur de la girafe doit produire. Mais regardez là où c'est merveilleux. C'est que dans ce documentaire, on était aussi en train de dire que normalement, pour que la girafe puisse boire, elle doit pencher sa tête vers le bas. Et normalement, en penchant la tête vers le bas, avec la pression du cœur pour monter, lorsque la tête est en bas, la pression du cœur là pouvait même éclater ses vaisseaux sanguins. Mais pourquoi est-ce que les vaisseaux sanguins de la girafe ne s'éclatent pas quand elle baisse la tête? C'est parce que lorsque Dieu l'a créé, il a fait des poches où lorsque sa tête est baissée, le sang passe par ses poches pour diminuer la pression. L'infinie sagesse. Mais qu'est-ce qui a créé la girafe? Une simple parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a juste dit qu'il y ait des animaux. Et il y a eu toutes sortes d'animaux faits avec des merveilles que les hommes étudient encore aujourd'hui. Une simple parole. Alléluia. Amen. L'autre chose que la Bible nous enseigne, dans Jean le chapitre 1, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et cette parole s'est faite chair. Alléluia. Amen. L'infinie sagesse qui s'est faite chair, toute la sagesse, toute la plénitude de la connaissance a été manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend
pe ozoyoka vient de la parole de Christ. eutaka na liloba na Nzambe. Si quelqu'un veut réussir, Soki moto alingi alonga, si quelqu'un veut éviter la destruction soki de sa vie, moto alingi akima si libebi, quelqu'un veut éviter le manque de connaissance soki en moto sa alingi vie, akima kozanga cette kososola, personne doit s'accrocher à la parole moto de le Christ. sengeli akangama liloba na Kristo. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait Kati na dire toma pola kokoloba. qu'il y a des choses que je considérais comme des gains, Eza makambo za komona lokola des lifuti. choses que je considérais précieuses. Makambo za komona motuya. Je les ai trouvées comme de la boue. Namona lokola poto poto. Pourquoi? Pona nini? À cause de l'excellence de la Pona tina connaissance bolamu ya du Seigneur Jésus-Christ. kososolia iloba na Nzambe kati na Bien-aimé, ngai. l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Bolamu ya bososolia va t'emmener kubiloba na à Nzambe. l'excellence de la connaissance des choses qui vont bénir ta Ekokamba vie, moto na bolamu ya des kososola choses kama qui vont mokili. te conduire au succès. Makambo ekokamba yo na litomba. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui Nayebi a biso arrivé. moto abandi kososola. Comme je disais, mon deuxième objectif était de t'emmener à voir Ebeloka mibale na kokamba okomona. toute la sagesse et la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Bwana nyonso oyo ezwami kati na liloba na Nzambe. Je vais donner encore un autre exemple. Topesa mpe ndakisa mosusu Dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, na buku ya sika. Jean au chapitre 11, Yohani mokampo nango zomi na moko. au moment où Jésus fait face au fait que son ami Lazare est Na malade tango Yesu aza liboso ya moninga ne Lazaro et finit par mourir de cette maladie. pe asukaki na kokufa na bokono. Quand Jésus arrive finalement Tango Yesu akomi au lieu où Lazare habitait, ne esika Lazaro aza kobika, et qu'on lui dit que Lazare est déjà dans le tombeau, babi ye aza na nkunda. Jésus en a même pleuré. Yesu alelaka kuta kolela. Mais les sœurs de Lazare vont lui dire maintenant que tu es là. Kasi bandeko ya basi ya Lazaro balobi lokolo ozali awa. Nous savons que tout ce que tu demanderas à Dieu, Toyebi ete nyonso tokosenga, il te l'accordera. nyonso kosenga pa ya Nzambe Elles ont akopesa mis yo. leur foi en la parole de Christ. Batiaki kondima na bango na liloba ya Kristo. Laisse-moi te dire que tu ne seras jamais perdant lorsque tu mettras ta foi Tika en na biso Jésus. tango yo okotia liloba bwana no na liloba na Nzambe Tu ne okobungisa seras te. jamais perdant lorsque tu auras mis ta foi en Jésus. Okozala mobungisi tango okondimela Yesu. Et Jésus va leur dire, Yesu ayebisi bango. allons au C'est là. tombeau. Et au moment où il va demander qu'on puisse rouler la pierre du tombeau, Tango asengi babalusa libanga na nkunda, Marthe va encore dire, mais il sent déjà. ayebi azolumba. Et Jésus va lui rappeler, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Yesu abi nayebisaki te ke soko ndimi tu verras la gloire de Dieu. okomona nkembo na Nzambe. Une chose qui m'a toujours étonné, Elo moko kaka ekamusaka. c'est que je n'ai pas vu un endroit où Jésus a commencé à prier pour que Lazare ressuscite. Namona te esika moko Yesu abandi kosala bote Lazaro asekwa. Il a juste rendu grâce à Dieu. Abi atondaka Nzambe Et puis il va sortir sa parole. pe abimisi liloba. Cette parole qui est infiniment sage et Liloba wana infiniment eza na puissante. suka na bwania. Pour dire Lazare sort. Lazaro bima Une simple parole. pete ya liloba. Lazare sort. Lazaro bima. Pas au nom de... Mais Lazare sort. Abi na kombo te kabi Lazaro bima. Dans ce Lazare sort, Tango Lazaro abimi. il y avait une infinie puissance qui allait chercher l'âme de Lazare qui était Ezaki déjà na partie. nguya ya suka tekende olika elimo Pour ya ramener Lazaro. l'âme de Lazare dans son corps. Pe ememie na nzoto na Par ye. cette simple parole, Pote Lazare pete sort. liloba Lazaro bima. Il y a une infinie puissance Eza na nguya esuka te. qui a ramené le corps de Lazare qui est déjà en train de pourrir, Omema nzoto ya Lazaro eza kopola. qu'il puisse redevenir normal. Pote ekoma malamu. Dans ce Lazare sort, Na Lazaro il y bima. avait une infinie puissance Nguya ya suka te. qui a guéri la maladie qui avait tué Lazare. Ebikisaka boko na Lazaro. Sinon Lazare serait encore mort après Pamba être talingaka ressuscité. zalaka sumo kufi. Simplement Pete ya maloba. cette parole. Liloba. Lazare Lazaro sort bima. et les choses ont été accomplies. Pe makambo Les ekokisamaka. miracles se sont produits. Bikamwa pe ekelemaka. Je ne sais pas quelle est la considération que tu apportes à la parole de Nebite Dieu. lolenge nini omemaka liloba na Nzambe. Lorsque tu lis des messages, des paroles du genre, la Bible dit tu seras la tête et non la queue. Tango tango bokozala motuka si mokila te. Tu peux être encore comme Marthe et Marie en train de te demander comment est-ce que les choses vont se faire. Tango mariage oba makambe kosalema lolenge nini. Est-ce que c'est possible pour Ekoki moi? kosalema. Mais j'aimerais te dire comme Jésus, si tu crois, Nayebi so te lokola Yesu abaki soki ondimi okomona parce qu'il nkembo na y a une Nzambe. infinie puissance dans Pote cette eza na parole. nguya esuka te na Il liloba va wana. créer des opportunités pour que tu puisses Ekokela quitter mabaku. la queue
et devenir la tête. Moi-même, je ne sais pas comment les choses se feront. Mais je crois en cette parole parce qu'elle est puissante. Parce que cette parole est au-dessus de toute sagesse. Si le peuple peut être détruit faute de connaissance, le peuple peut être affermi. Le peuple peut être béni au travers de la parole. Quelle est la place que tu accordes à la parole de Dieu? Cette même parole de Dieu, c'est celle que l'apôtre Paul utilise en parlant aux Thessaloniciens pour nous rappeler cette sainte espérance. On sait qu'un jour, à la voix d'un archange et au son de la trompette, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront et ceux qui seront vivants seront transformés pour rejoindre Jésus dans les airs. Y a-t-il quelqu'un qui croit en cette parole? Y a-t-il quelqu'un qui croit que cette parole est vraie? Y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu est capable d'accomplir cette parole? Quelle est la considération que tu accordes à la parole de Dieu? La vie n'est pas seulement pour la terre, mais la vie est aussi pour le ciel. Jésus dit, ne nous amassons pas seulement des trésors ici sur la terre. Faisons mieux, amassons-nous les trésors dans le ciel. Y a-t-il encore des gens qui croient la parole de Dieu? J'aimerais juste te rappeler qu'il y a une puissance infinie dans cette parole, capable d'emmener des choses qui n'existent pas et faire en sorte que l'accomplissement arrive là où tu ne l'attendais pas. Habakkuk dit, si la promesse ou la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu est appelée à s'accomplir certainement. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Elle s'accomplira certainement. Puisse la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole.